Il est présent ce dimanche matin. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore un grand merci au Conseil des Anciens, au pasteur, pour le choix porté à notre modeste personne pour apporter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et durant cette semaine, nous étions en train de parler sur ce qui est de la destinée, où nous avons fait une prière à notre Seigneur, selon le thème qui nous a été donné plutôt, où nous disions « Éternel, fais-moi entrer dans ma destinée ». C'était une demande que tout un chacun de nous a exprimée auprès du Seigneur. Et pendant la semaine, nous avions dit que la destinée, c'était cette portion de grâce, c'est que l'Éternel Dieu a écrit de manière particulière pour tout un chacun de nous. Nous l'avons mieux illustré par des exemples, mais seulement nous avions fini par conclure que chacun de nous doit comprendre que sa vie sur terre n'est pas un accident, que tu n'es pas le fruit du hasard, mais plutôt tu es le plan de Dieu, tu es un projet mûri et réfléchi de Dieu, que tu n'es pas un accident, mais tu es quelque chose, plutôt quelqu'un qui est en mission, et ta mission ne commence pas sur terre parce que ta destinée a précédé même ton existence sur terre. Alléluia. Et il est vrai que dans le chemin de la destinée, seule la foi et l'obéissance nous permettent d'accéder dans notre destinée. Par la puissance du Saint-Esprit et par la prière qui est pour nous une direction ou bien une manière de pouvoir comprendre ce que le Seigneur Dieu a prévu pour tout un chacun de nous. Car lui-même dit qu'il connaît le projet qu'il a formulé pour vous, le projet de bonheur et de paix, afin de nous donner à tous un avenir et de l'espérance. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, il dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations, je t'avais consacré. » Donc Dieu connaît tout un chacun de nous, et mieux encore, il nous connaît par nos noms. Alléluia. Donc tu ne dois pas être là en train de désespérer comme si on t'a oublié. Ta famille peut t'oublier, mais il y a quelqu'un dans les cieux qui avait tout prévu pour nous tous. C'est l'Éternel, notre Dieu. Et chaque destinée ici sur terre est parsemée de fois de preuves et parsemée de fois d'obstacles. Mais peu importe les obstacles, cela ne peuvent pas nous empêcher d'accéder dans la destinée de Dieu. Les épreuves de foi, c'est pour nous former, c'est pour nous modeler, afin que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes, afin que nous soyons cette personne que l'Éternel Dieu a voulu. Des fois, les obstacles aussi peuvent venir parce que l'ennemi, le diable, a vu ce que nous serons demain et commence déjà à nous combattre. Mais malgré cela, nous restons victorieux par celui qui nous a appelés. Parce qu'aucun combat ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, ce que Dieu a décidé de faire dans ma vie aussi. Et nous avions dit que dans chaque destinée, il y avait des saisons. Il peut y avoir des saisons où nous sommes en formation, nous passons par des épreuves, mais il y a aussi une saison où l'Éternel Dieu nous fait accéder dans notre destinée. Ce matin, nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset 21. Luc, chapitre 4, 18 à 21. Le lecteur de la Bible s'y retrouve déjà. Il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer pour la parole du Seigneur, bien-aimé? Le texte nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons bien son histoire.
Il est au début de son ministère terrestre. Il vient de passer 40 jours, 40 nuits dans le désert après son baptême. Et après quoi, il rentre dans la ville pour commencer son ministère. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit qu'il entre dans une synagogue, Et quand il est entré dans la synagogue, on l'invite pour lire la parole du Seigneur. Il prend ces textes d'Ésaïe 61, il l'ouvre et il lit le texte en entièreté. Après quoi, il remet le rouleau au serviteur qui était là et il va s'asseoir. La Bible déclare que tous ceux qui étaient là avaient le regard sur lui. Parce que comme un prédicateur, un peu comme je le fais tout de suite là, quand je me tiens debout, les gens veulent entendre l'ainsi dit l'Éternel. Les gens entendent à ce que le Seigneur donne des orientations ou une révélation pour son peuple, pour une famille, pour quelqu'un qui est venu, qui a besoin d'une parole pour être édifié. Il est allé s'asseoir et les gens avaient les regards fixés sur lui. Les gens certainement se posaient des questions, mais il a simplement lu. Qu'est-ce qu'il veut dire par après? Il a simplement lu pourquoi il va s'asseoir, pourquoi il ne continue pas à prêcher. Et ce n'est que quand il rentre dans sa place qu'il ouvre la bouche pour dire que cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Le peuple était certainement dans l'étonnement parce qu'il connaissait la prophétie d'Ésaïe. Il connaissait que seul le Messie était capable de pouvoir accomplir ce qui était écrit. Seul le Messie était capable de réaliser la portion d'écriture que Jésus venait de lire. Et comme plusieurs ignoraient que c'était lui le Messie, il s'est posé la question. Et on commençait même à lui dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais l'important, c'est qu'il a non seulement lu, mais il a aussi accompli ce qui était écrit. Les gens avaient l'habitude de venir lire ces textes. Plusieurs fois dans la synagogue, les gens ont certainement lu ces textes. Il y a certainement des gens qui ont prêché aussi sur ces textes. Il leur disait, nous devons attendre la venue du Messie pour voir ces choses s'accomplir. Mais quand le Seigneur vient, il fait les choses de manière différente. Il ne lut pas seulement, mais il accomplit ce qui a été écrit. Il n'avait pas une Bible, il avait la parole de Dieu. Il nous parlait de lui-même, raison pour laquelle il pouvait facilement dire la parole que vous venez d'attendre s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Ces jours-là, un homme s'était levé, mais c'était le ciel qui parlait. Les gens pouvaient voir un homme devant eux dans la synagogue, mais ce qui sortait de sa bouche venait du ciel. C'était la parole de Dieu. C'était l'accomplissement de ce qu'ils étaient en train d'attendre. C'était l'accomplissement d'une parole qu'ils avaient reçue, d'une prophétie datant de plusieurs années. Le ciel avait parlé ces jours-là et le temps prophétique avait basculé. Alléluia. Ils étaient dans l'attente de l'accomplissement d'une prophétie. Ils étaient dans l'attente de la venue du Messie, mais seulement ils n'avaient pas encore compris que c'était le temps. Le temps venait de changer parce que cet homme qui s'était levé, ce n'était pas un simple homme, mais c'était Dieu personnifié, Dieu revêtu en chair qui se tenait là et qui pouvait facilement déclarer que cette parole vient de s'accomplir. Il n'a pas dit que la parole va s'accomplir. Il n'a pas dit qu'il faudra encore attendre quelque temps. Il dit ce que vous venez d'attendre s'accomplit aujourd'hui et mieux encore maintenant. Alléluia. Il le dit pourquoi? Parce qu'il était dans sa destinée. Il accomplissait ce pourquoi il était envoyé. Quand vous lisez bien le texte, c'est comme si le Seigneur était en train de donner son job description. Il était en train de décrire sa mission sur terre. Il était en train de décrire ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Il dit aujourd'hui. Alléluia. La prophétie que vous venez d'attendre s'accomplit aujourd'hui. Et quand Jésus dit aujourd'hui, il met fin au calendrier religieux. Il met fin au calendrier que les Juifs et le souverain sacrificateur avaient l'habitude d'utiliser. Vous savez, les Juifs, un peu comme nous aussi, nous sommes trop focus dans les calendriers. Nous aimons bien suivre les événements en fonction du calendrier.
Aujourd'hui, on peut fêter des anniversaires. Il suffit que nous, comme nous sommes en 2026, on est déjà en train de calculer dans tel nombre de jours, dans tel nombre de mois, ce sera mon anniversaire, ce sera tel événement, l'anniversaire de mon mariage. Je vais me marier à telle période. Les gens sont focus sur un calendrier. Et les Juifs aussi étaient en train d'attendre l'accomplissement de cette prophétie, suivant le calendrier des humains. Mais ils avaient oublié que le calendrier des humains n'a que de dates, n'a que de jours. Mais le plus important, c'était le calendrier de Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est ce que l'Éternel Dieu a dit. C'est qu'il décide de pouvoir accomplir. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est celui qui a planifié notre vie en avance. Le psalmiste est en train de dire, quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein maternel, tes yeux me voyaient. Et tout le nombre de mes jours était déjà inscrit dans ton livre. J'étais là sous tes yeux. Tu voyais chaque pas, chaque jour de mon existence avant qu'un seul d'entre eux n'existât. Donc, il est celui qui connaît notre vie en détail, dans le moindre détail possible. Et quand il dit que cette parole s'accomplit, quand il dit que ce que vous venez d'attendre s'accomplit, frères et sœurs, soyez rassurés que cela aussi vient de s'accomplir. Alléluia. Parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. Il est capable aussi d'imposer son calendrier parce qu'il a l'ainsi dit l'Éternel. Il est l'ainsi dit l'Éternel, mieux encore voudrais-je dire. Il fait basculer les calendriers. On quitte un calendrier religieux, on quitte un calendrier ordinaire pour basculer dans un calendrier prophétique, pour basculer dans un calendrier de grâce. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui avait décidé cela. Mais j'aime beaucoup plus son introduction. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il ne commence pas à dire, je suis le Fils de Dieu. Vous savez, c'est moi que vous attendez depuis toujours. Mais il commence par dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'onction est sur ma tête. Je suis venu par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction qui m'est destinée pour vous annoncer ce que vous allez entendre maintenant. L'onction n'est pas simplement un sentiment pour dire que j'ai l'onction sur moi, je suis revêtu, mais c'est une charge spirituelle. Alléluia. L'onction, c'est une autorité surnaturelle que l'Éternel Dieu nous donne. L'onction, c'est une permission céleste pour agir ici sur terre. Raison pour laquelle vous pouvez dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il est en train de détailler la mission pour laquelle le Saint-Esprit l'avait oint. Il a reçu un mandat de Dieu. Il ne vient pas vous raconter des fables. Il ne vient pas vous raconter des choses que vous avez l'habitude d'entendre. Mais il nous parle avec l'autorité de Dieu. Il nous parle parce qu'il y a la puissance surnaturelle sur lui. Il nous parle parce qu'il est revêtu de l'autorité de Dieu pour vous dire ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Oh, je prie que ce matin, que l'Éternel Dieu oigne quelqu'un. Que l'Éternel Dieu déverse encore une dose d'onction sur la vie de quelqu'un. Même si tu es chanteur, que tu chantes avec puissance, que tu chantes avec onction. Un peu comme David, pendant que tu chantes, que le chêne tombe, pendant que tu chantes, que le malade soit guéri, pendant que tu chantes, que le possédé soit délivré par la puissance du Saint-Esprit. Même pendant que je prêche, que l'Éternel Dieu fasse de miracles à cause de son onction. Il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Il n'avait pas besoin de chercher à convaincre, commencer à dire aux Juifs, vous savez, il y a ceci, il y a plusieurs années, on avait parlé de moi. Il dit, je suis revêtu. Le Saint-Esprit m'a oint. Donc même lui, le Fils de Dieu, avait besoin de l'onction pour exercer son ministère terrestre. Pourquoi? Parce qu'il savait, comme je l'ai dit pendant la semaine, c'est le Saint-Esprit qui active la destinée.
Une destinée sans le Saint-Esprit est une destinée dormante. Mais quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité d'agir, nous donne les mandats d'agir au nom de Dieu. Raison pour laquelle vous pouvez dire, il m'a oint. Il m'a revêtu de l'autorité surnaturelle. J'ai reçu la permission céleste pour accomplir de grandes choses ici sur terre. J'ai une charge spirituelle sur moi, raison pour laquelle je peux vous annoncer ces choses. Il m'a oint pour... Je ne sais pas, il t'a oint pourquoi. Mais moi, je sais une chose qu'il m'a oint. Et je suis sûr qu'il t'a aussi oint. Mais tu dois savoir pourquoi tu as été oint. Pourquoi tu as été appelé? Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu as accédé dans la destinée de Dieu? Dans la destinée plutôt que l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Il y a une mission qui est attachée à la vie de tout un chacun de nous. Il a refusé d'agir sans l'Esprit. Il a dit, il m'a oint pour accomplir ce que vous venez d'attendre. Dieu ne travaille pas seulement avec... Dieu ne travaille pas plutôt avec les titres. Je n'ai pas besoin de dire que je suis pasteur, je suis archibishop, je suis, je sais pas moi, archevêque, je ne sais quoi, pour que l'onction de Dieu agisse. Non, Dieu agit avec des personnes qui sont revêtues de sa puissance. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus pouvait dire aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Il n'a pas dit attendez que vous deveniez pasteur. Il n'a pas dit attendez que vous montiez de grade. Il n'a pas dit attendez à ce que vous puissiez accéder à une certaine dimension. Non, attendez que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction divine vienne descendre sur vous. Quand on dit revêtir, ça dit que c'est comme si c'était un manteau. C'est comme quelque chose que je suis en train de porter sur moi. Alléluia. Et c'est exactement ce que fait l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Soyez revêtus de la puissance de Dieu. Dieu est en train de travailler avec des personnes qui sont revêtues de sa puissance. Est-ce que vous et moi sommes revêtus de la puissance de Dieu? Est-ce que vous et moi sommes revêtus de l'onction du Saint-Esprit? Si oui, qu'est-ce que nous faisons de cela? Qu'est-ce que nous faisons de l'onction reçue de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous? Pendant la semaine, j'étais en train de parler de choses qui font obstacle à la destinée des gens, parmi lesquels j'ai cité la peur. Tu peux être revêtu de la puissance de Dieu, mais si tu as la peur, tu ne verras pas la manifestation de cette puissance. Tu peux être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. Nous avons prié pour que l'Éternel Dieu augmente notre foi afin que nous puissions exercer. C'est pourquoi nous sommes appelés. Mais l'onction, elle est fonctionnelle. Elle n'est pas décorative. Point n'est besoin de dire je suis revêtu de la puissance. Ce n'est pas comme un élément de décoration qu'on vient placer quelque part, mais elle doit agir. L'onction doit être opérationnelle dans l'église de Dieu, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie des enfants de Dieu. L'onction doit être opérationnelle. Elle doit être fonctionnelle. Nulle part dans la Bible où le Seigneur Dieu a déterminé que telle catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui vont devoir faire ceci. Oh, j'aime. Il dit dans Marc 16, qu'à mon nom, vous chasserez le démon. Il n'a pas précisé. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous prendrez même des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Si seulement vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et pendant la semaine, nous avions dit que c'était là le fondement de toutes choses pour accéder à la destinée que l'Éternel Dieu a préparée pour nous. Parce que sans la relation de père-fils, on ne peut rien faire. Sans appartenir à la famille de Dieu, on ne peut pas bénéficier de ces choses, de la portion de grâce que l'Éternel Dieu a réservée pour tout un chacun de nous. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés,
l'onction de Dieu est réelle. Alléluia. Oh, nous avons été bénis pendant la semaine. Nous avons vu combien le Seigneur nous a fait du bien. Combien il a agi au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il était là, il est là et il est en train d'agir. Je pensais que tu allais dire Amen avec foi. L'onction de Dieu est là. Et quand l'onction est là, quelque chose doit se passer. Quand l'onction est là, des chaînes doivent tomber. Quand l'onction est là, les gens doivent sortir de l'aveuglement, de l'emprise du diable, de prison maléfique. L'onction est censée libérer les gens, permettre à ce que les gens recouvrent la vie et que des chaînes tombent. Et je prie qu'il en soit de même en ce dimanche matin pour toi qui me suis ce matin. L'onction du Saint-Esprit. Et Jésus commence à parler. Il m'a oint. Il cite les différentes catégories de choses qu'il est censé faire. Les choses pour lesquelles il est oint. Luc 4. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, frères et sœurs, les pauvres ne sont pas seulement ceux qui sont sans argent. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont en manque. Il est vrai que quand quelqu'un n'a pas d'argent, c'est aussi un pauvre. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, on nous montre une autre dimension de la pauvreté. Et ici, il ne parlait même pas de la pauvreté en termes de richesse, mais il parlait plus d'une pauvreté spirituelle. Le pauvre, c'est aussi ceux qui ont perdu l'espérance. Vous savez, il y a des gens qui vivent sur cette terre des hommes, désespérés, qui n'ont même pas encore accédé dans leur destinée. Ils connaissent peut-être ce que l'Éternel Dieu a dit, mais quand ils regardent l'instant présent, quand ils regardent leur vie dans le présent, c'est peut-être le contraire de ce que l'Éternel Dieu a dit. C'est peut-être le contraire aux prophéties qu'ils ont déjà entendues, qu'ils ont déjà reçues de Dieu. Et ces personnes-là deviennent pauvres parce qu'ils ont désespéré. Ils ont même perdu la foi. Ils sont vidés intérieurement. Vous le voyez venir à l'église, mais il n'a plus de foi. Venir à l'église est devenu une simple formalité. Il n'a aucune espérance, même en venant à ces lieux. On peut bien prêcher la parole de Dieu, on peut recevoir de Réma, mais il est là, un peu statique. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. C'est ça aussi une pauvreté spirituelle. Qu'on ne connaît pas Dieu, qu'on ne connaît pas celui que l'on sert, qu'on ne connaît pas pourquoi on vient à l'église, qu'on ne connaît pas sa destinée, le pourquoi nous sommes appelés. Il a peut-être hérité cela de quelqu'un parce qu'il n'a pas été enseigné, parce qu'il a vécu dans une famille où il voyait de mauvaises choses se répéter. Le Seigneur dit, je suis venu pour leur annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que le pauvre peut attendre? Qu'est-ce qu'il voudra recevoir de Jésus? Peut-être la pauvreté lui a volé son temps, lui a volé son héritage, lui a volé je ne sais quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient lui annoncer la restauration. Alléluia. Oh, je prie en ce matin, qu'est-ce que la pauvreté t'avait volé soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que tu ne sois pas ici en état désespéré. Que tu ne sois pas ici en désespérant, en n'ayant pas la foi. Que tu ne sois pas ici en étant vidé de l'intérieur. Que l'Éternel Dieu soit en train de te restaurer, soit en train de te remplacer toutes ces années, toutes ces choses que la pauvreté spirituelle, que la pauvreté matérielle t'avait volé. Que l'Éternel Dieu te les restaure. Ça c'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Reçois cela au nom puissant de Jésus. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est ce qu'il est venu annoncer. Il dit aux captifs,
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous pouvez voir quelqu'un ici, mais alors qu'intérieurement, c'est un captif. Intérieurement, c'est un enchaîné. Intérieurement, il est lié, possédé par des démons, incapable de pouvoir avancer. Nous le voyons au cours de route. Des gens marchaient qui sont en train de se parler d'eux-mêmes. Des gens marchaient, mais vous sentez que cette personne, cet homme, cette femme est lié, il a des problèmes. J'ai déjà dit pour toutes ces personnes, je viens leur annoncer la délivrance. Alléluia. Peut-être il est captif du péché. Un péché caché qu'il n'a jamais avoué. Et il vit avec des remords. À toutes ces personnes-là, Jésus est venu pour le délivrer. Peut-être que tu es ici. Tu reconnais que tu es captif. Captif de quelque chose que tu avais fait. Captif d'un péché qui te lie depuis longtemps. La bonne nouvelle est que Jésus est venu pour te délivrer. Alléluia. Mais si c'est un péché, prends le courage de le confesser. Prends le courage d'aller voir le serviteur de Dieu pour que tu sortes de cette prison maléfique, cette prison satanique dans laquelle tu te retrouves. Il y a des gens qui sont captifs de traumatismes, des choses qu'ils ont vécues. Peut-être il a été violé pendant qu'il était enfant. Il a subi une torture et cela lui empêche de pouvoir se développer. À toutes ces personnes-là, l'Éternel Dieu est venu pour leur accorder la délivrance. Peut-être que ce sont des cycles familiaux qui ne se terminent pas. Ça a commencé avec le nez de la famille, le deuxième, le troisième. Des choses à répétition dans la famille, des choses connues, au point que tout le quartier connaît votre situation. Une personne peut se marier, après 2 mois, 3 mois, il est censé rentrer à la maison. Il peut se marier, mais après quelques temps, il doit devenir soit veuf ou veuve. Ce sont des cycles comme ça, infernaux qui lient certaines familles. Et là, tu n'as même pas besoin d'une prophétie pour savoir que cette famille est une famille captive, que cette personne, c'est une personne captive. Mais la bonne nouvelle est que peu importe le niveau de ta captivité, peu importe là où tu as été enchaîné, peu importe qui t'a lié, Jésus est capable de te délivrer. Alléluia. Il a été revêtu pour te délivrer, pour te rendre la liberté. Oh, je pense à cet homme, à ce fou de Gadara. Le Seigneur descend d'une barque où il venait déjà de vivre une certaine expérience avec ses disciples. À peine arrivé, cet homme, avec une légion de démons, vient là pour chercher à menacer les disciples et Jésus. Mais s'étant approché de Jésus, la Bible déclare, il s'est lui-même agenouillé. Nous voyons cette scène dans les films. Il tenait une pierre, il voulait la lancer. Mais parce qu'il avait en face de lui une autorité supérieure, il s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, ne nous fais pas du mal. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? On lui pose la question, qui es-tu? Il était captif d'une légion. Plus de 10 000 démons le possédaient. Il dit, nous sommes nombreux, nous sommes une légion. Mais même quand c'est une légion, l'Éternel Dieu, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, a la puissance, a l'autorité pour te délivrer. J'aimerais annoncer à quelqu'un, peu importe le degré de ta captivité, peu importe le nombre d'années que cela a fait, c'est lui en qui nous avons cru. C'est lui en qui nous avons cru. Il a reçu l'autorité, il a la puissance, il a été mandaté pour nous délivrer. Et la bonne nouvelle est que non seulement qu'il est rentré, mais il nous a donné ce pouvoir-là. Il pouvait dire ce jour-là, dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Alléluia! L'autorité, le pouvoir qu'il avait, c'est la même autorité et le même pouvoir qu'il nous a aussi donné. C'est à nous, comme j'étais en train de le dire, de rendre cette onction fonctionnelle. Parce qu'il est vivant, l'Éternel Dieu que nous servons. Alléluia. Il dit aux aveugles,
le recouvrement de la vue. Nous connaissons tous les aveugles. Ces gens qui n'ont jamais vu, peut-être qui ont perdu la vue à cause d'un accident. Ils ont toujours besoin de quelqu'un, d'un guide pour la conduire. Ce sont des aveugles physiques. Mais le plus dangereux encore, un peu comme je le disais, en ce qui concerne la pauvreté, c'est l'aveuglement spirituel. Les aveugles spirituels, ce sont ces personnes qui ne savent pas reconnaître leur valeur. Nous attendons des fois ici à Kinshasa, des gens qui disent bien aimé, qui t'a dit que yo y a la mokil pour Alléluia. Une telle personne ne reconnaît pas sa valeur. Une telle personne ne connaît même pas ce qu'elle est. C'est un aveugle spirituel. Oh, Jésus est venu pour que de telles personnes recouvrent la vie. Pour que tu recouvres la vue et comprennes ton importance aux yeux de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 43 que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il est celui qui t'aime. Pourquoi tu dois te mépriser? Pourquoi tu dois te considérer sans valeur alors que tu as du prix aux yeux du roi des rois, aux yeux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Un aveugle spirituel, c'est aussi cette personne qui ne sait pas reconnaître le ruse de l'ennemi. L'ennemi t'attaque. L'ennemi est en train de planifier de mauvaises choses. Mais tu ne comprends pas cela. Des fois, tu n'arrives pas à discerner des choses négatives, cette spirale négative de choses que tu vis. Peut-être qu'on peut t'annoncer des choses à l'église par la prédication, c'est pas moi, par une vision, mais des fois tu es distraite. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as été aveugle. Spirituellement, tu es aveugle. On peut te voir physiquement en train de marcher, en train de voir la route, mais spirituellement, tu n'arrives pas à discerner les choses. Tu n'arrives pas à discerner les temps. Tu n'arrives pas à discerner les saisons. Jésus pouvait dire un jour, quand il entre à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, malheur à toi, Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alléluia. Plusieurs personnes ont raté la visitation. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Je me rappelle d'une sœur dans cette église, à la veille de son mariage, elle était assise là. Une prophétesse fait appel à toutes les personnes qui devaient se marier à cette époque-là. Elle était assise là, mais elle ne s'est jamais levée. Les quelques autres personnes qui étaient là sont venues. On a prié pour elle et sont rentrées. Et à la fin du culte, je leur pose la question, mais ma soeur, tu étais à l'église. Elle avait besoin de prier pour des personnes de ton cas. Pourquoi tu t'es levée? Elle me dit, mon frère, je n'ai rien entendu. Et pourtant, elle était là. Alléluia. Quel niveau d'aveuglement? Et son mariage a été fortement combattu. Elle a vécu des choses bizarres, terribles avant son mariage. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits quand nous sommes dans la maison de Dieu. J'étais en train de le dire pendant la semaine, quand nous sommes ici, ce n'est pas dans un spectacle où nous voyons, c'est pas moi les hommes de Dieu faire, c'est pas moi de scénario. Nous venons dans la présence du Tout-Puissant. Ce qui se passe à gauche, à droite, m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est rencontrer mon Seigneur. C'est rencontrer celui pour qui je me suis déplacé de chez moi jusqu'ici. C'est lui que je suis venu chercher. Ce n'est pas pour voir le pasteur. Ce n'est pas pour voir les anciens. Moins encore les chantres. Je suis venu pour chercher Dieu. Alléluia. Oh, j'ai pris que l'aveuglement spirituel quitte ton corps, quitte ta famille, quitte tes affaires au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu te permette de recouvrir la vie. Que l'onction du Saint-Esprit t'ouvre la vue pour que tu voies à nouveau. Alléluia. Et que même s'il y avait des portes qui jusqu'à présent étaient encore fermées, je déclare Ephata et que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Dit quatrièmement, il est venu, il est oint pour renvoyer libres les opprimés. Ceux qui vivent sous une certaine oppression,
C'est qu'ils vivent sous un poids invisible qui les rend lourds, qui les empêche de pouvoir vivre convenablement leur vie. L'oppression, c'est cette fatigue spirituelle que tu n'arrives pas à comprendre. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à prier. J'ai envie de prier, je sens que j'ai besoin de prier. Je sens que je suis attaqué. Mais quand on te demande de prier, tu as cette lourdeur de prier. C'est aussi une forme d'oppression. On peut annoncer des choses à quelqu'un, on lui demande de prier, mais la personne est toujours distraite, aveuglée spirituellement. Vivons sous une certaine oppression. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. On peut voir quelqu'un venir, lui n'est jamais joyeux. Même quand on dit que la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur déborde, lui il est toujours là, mécontent, furieux. On n'a jamais su pourquoi. Nous avons de telles personnes aussi, même dans nos familles. On a du mal à voir cette personne rire, sourire. Et aujourd'hui, à Seki, de personnes opprimées. Une vie chrétienne qui devient lourde. Jésus a dit qu'il est venu pour renvoyer libre toutes ces personnes. Il est venu pour soulager notre charge, pour enlever ces fardeaux que nous portons depuis longtemps, pour permettre à ce que nous soyons libres. Il est venu pour nous donner la liberté. Car la Bible déclare, Romains 8, 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi tu dois continuer à vivre dans cette forme d'oppression, dans cette lourdeur spirituelle? Pourquoi tu dois continuer à vivre sans joie alors que le Seigneur nous recommande de nous réjouir? La Bible plutôt nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi tu dois vivre comme si tu n'avais pas d'espérance? Oh, je prie ce matin que la joie du Seigneur pénètre ton corps, pénètre ta vie, que tu sois ici en train de célébrer Dieu, en entrant ici, que tu sois en train de célébrer Dieu, en train de témoigner le bienfait du Seigneur dans ta vie. Que tu sois libre au nom puissant de Jésus. Et après avoir dit toutes ces choses, la Bible déclare, il a fermé les livres. Il a fermé le rouleau. Quand il est venu, on lui a donné le rouleau. Il l'a ouvert et puis il a lu. Mais à la fin, il a fermé. Puis il a déclaré, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Mais notez quelque chose, quand vous lisez la suite du texte, vous allez vous rendre compte que le Seigneur, en lisant les textes d'Ésaïe, n'arrive pas au jour de la vengeance. Alléluia. Il s'arrête avant le texte où le Seigneur parle du jour de la vengeance de Dieu. Il ne parle pas de ces textes-là. Il s'arrête là pour annoncer la chose nouvelle. Dans Ésaïe, le Seigneur parle du jugement qui devait arriver par après. Mais quand Jésus vient, il parle de sa mission, il parle de ce pourquoi il a été envoyé, il parle de ce pourquoi il a été roi. Il n'entre pas dans le jour de la vengeance. Comme je l'avais dit, il a fait basculer les calendriers. Il fait basculer les choses dans un temps prophétique, dans un temps de grâce. Alléluia. Il nous fait accéder dans une période de grâce parce que lui-même est la grâce personnifiée. Mais avant que le jugement de Dieu n'arrive, Dieu nous accorde toujours un temps de grâce. Un temps où tout un chacun de nous est censé bénéficier de bienfaits de Dieu. Un temps de remise en question. La grâce n'est pas une excuse. La grâce n'est pas une permission pour que nous continuions à faire le mal. Mais la grâce, c'est juste un temps et une période que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions saisir de manière urgente cette opportunité merveilleuse qui nous est accordée. Et Christ est venu activer le temps de la grâce. Christ est venu basculer le calendrier juif dans un calendrier de grâce pour annoncer que c'était le temps de la grâce de Dieu. Alléluia. Un peu au début, il a dit,
je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année où vous allez vivre de choses extraordinaires. Une année où vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts, mais le résultat sera meilleur. Une année où vous n'avez pas besoin à vous tracasser parce que le Seigneur lui-même a tout fait pour vous. Alléluia. Parce que c'est ça la grâce. Sous la grâce, on ne demande pas à l'homme de faire quoi que ce soit parce que le Seigneur a tout accompli pour lui. Mais je voudrais noter une chose. Vous savez, sur cette terre des hommes, il y a aussi des grâces. Des fois, nous parlons de grâce présidentielle. Pour être bénéficiaire de la grâce présidentielle, on doit attendre très souvent la fin de l'année ou soit pendant la période de fête. Très souvent, c'est quand nous célébrons la fête de l'indépendance. La grâce présidentielle ne vient qu'une seule fois par année. Et on en est bénéficiaire qu'une seule fois. Et même cette grâce présidentielle, pour qu'elle te soit accordée, il y a tout un critérium. On regarde, celui-ci, il est prisonnier, oui. Est-ce qu'il n'est pas dans ceux-là qui ont trahi le pays? Est-ce qu'il n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, n'a pas fait cela? Si tu ne réponds pas aux critères, tu ne bénéficies pas de la grâce présidentielle. Mais la grâce de Dieu, la Bible déclare que ce n'est pas pour un jour. Alléluia. Ce n'est pas pour une semaine. Ce n'est pas pour un mois. Ce n'est pas pour un trimestre. Ce n'est pas pour un semestre. C'est pour une année. Cela veut dire, c'est pour 365 jours. Elle se renouvelle chaque matin. Quand tu te lèves, la grâce de Dieu se renouvelle. Quand tu te réveilles le matin, elle se renouvelle. Je prie ce matin que tu sois en train de vivre la grâce de Dieu. Que tu sois en train de vivre une saison de grâce. Parce que tu as accédé dans ta destinée. Que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans la période de grâce, dans la période où tu n'auras plus à faire beaucoup d'efforts parce que lui-même a tout fait pour toi. Dans cette période où la faveur de Dieu va se faire de manière accélérée dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que lui-même en a décidé ainsi. Saisissons cette opportunité qui nous est accordée. Et le Seigneur dit, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas dit pas demain. Il n'a pas dit quand tout ira bien que ces choses vont devoir s'accomplir. Il n'a pas dit après 40 jours. Il n'a pas dit après 14 comme nous venons de le faire. Mais il dit, ces choses, ces paroles que vous venez d'entendre s'accomplissent aujourd'hui. Alléluia. Cela veut dire, même si tu étais dans un chaos, l'Éternel l'attend parce que les choses s'améliorent pour que la prophétie s'accomplisse. Même dans les chaos, la prophétie de Dieu est en train de s'accomplir. Même au milieu de tribulations, même au milieu de choses négatives, il est possible que l'Éternel Dieu a annoncé s'accomplisse. Raison pour laquelle il pouvait dire à Habakkuk, écris ces choses, grave-la sous de pierre, afin qu'on la lise couramment, parce que ce sont des paroles et une prophétie qui marche avec le temps, une prophétie qui court vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Celui qui parle n'est pas un homme pour vous mentir. Celui qui parle n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Celui qui parle, c'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il dit aujourd'hui. Même au milieu de la confusion, aujourd'hui. Alléluia. Un jour, il visite Abraham et Sarah. Après avoir mangé, il dit à Abraham, où est ta femme? Sarah était dans la maison. Il dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Il n'avait pas d'échographie pour déterminer qu'il aura un fils. Il détermine même le sexe de l'enfant.
Sarah qui était dans la cuisine, elle se regarde, une vieille comme moi, est-ce que je peux encore avoir des sentiments? Est-ce que nous avons encore des semences capables de pouvoir produire? Elle se pose 1000 questions. Mais parce que le Tout-Puissant avait parlé, ces choses et c'est ça accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as déjà entendu. Je ne sais pas ce que l'Éternel Dieu t'a déjà dit. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer en cet net moment. Je ne sais pas quelle est la confusion qui entoure ta vie aujourd'hui, même maintenant. Mais la bonne nouvelle est que ce que l'Éternel Dieu a dit s'accomplit, pas demain, aujourd'hui. Mieux encore, ces choses s'accomplissent maintenant parce que tu as accédé dans la destinée. Parce que tu as cherché sa face, il m'envoie te dire que sa parole s'accomplit dans ta vie aujourd'hui et maintenant au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui et maintenant. Il est le Dieu du tout à coup. Alléluia. Il est celui qui est capable d'agir de manière inattendue. Au moment où les gens s'y attendent le moins, c'est alors que lui intervient. Il n'a pas besoin que toutes les conditions soient réunies. Il n'a pas besoin que les choses aillent mieux. Mais parce que lui a parlé, ces choses s'accomplissent. Alléluia. Mais la question, quelle est cette promesse que toi tu n'arrives pas à croire? Que tu sembles que la promesse est encore restée fermée dans un futur imaginaire. Quelle est cette oppression qui te fatigue? Même quand tu viens ici, tu n'as pas la joie de servir Dieu. Tu n'as pas la joie de rester dans la présence de Dieu. Quel est cet obstacle qui t'empêche de pouvoir accéder dans ce que l'Éternel Dieu a préparé pour toi? Quelle est cette oppression? Quelle est cette forme de captivité qui peut-être te lie votre famille? Le Seigneur est venu pour nous délivrer et nous accorder une année de grâce. Nous allons incliner nos têtes et puis nous allons prier.